La bibliothèque du centre pilote de Port-Bouët, réaménagée en un bloc opératoire pour la chirurgie de la cataracte d'environ 400 patients. De l'examen de l'acuité visuelle à celui de l'analyse biologique en passant par la lampe à fonte, tout le circuit est visité pour une opération réussie. La cataracte est la première cause de cécité en Afrique subsaharienne. Cette affection touche 500 000 personnes déjà aveugles en Côte d'Ivoire. Chaque année, 50 000 personnes sont déclarées aveugles de la cataracte. Pour agir sur cette problématique au sein de la commune de Port-Bouët, le maire s'est engagé. Par ce geste, la municipalité de Port-Bouët veut lutter contre la cécité évitable, notamment la cataracte. Nos populations, d'une façon générale, sont très pauvres. Alors, pour éviter de s'occuper individuellement des gens, on a décidé de faire cette opération collective pour s'occuper d'un seul tenant de tous nos patients, sinon tous nos administrés qui souffrent d'une mauvaise vue. Cette opération, qui est à sa deuxième phase, a été un acte salvateur pour Ngori Draman. J'ai fait près de 2 ans, 5 mois. La vision vraiment des 2 yeux était vraiment perdue. Et j'ai fait des démarches en train de chercher une solution à les yeux. Et par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire du maire de Port-Bouët, j'ai été opéré des 2 yeux. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue, vraiment, c'est une joie pour moi. Pour recouvrer la vue, les patients sont venus de différentes communes et ont tous été pris en charge. Face à l'engouement des populations, le maire de Port-Bouët a exhorté les élus locaux à s'engager dans la lutte auprès du gouvernement afin de prévenir et éradiquer cette pathologie cécitante. Très prochainement, nous allons diligenter une opération qui intéressera les plus jeunes, notamment dans les écoles, dans les lycées, les collèges, parce qu'une mauvaise vue chez un enfant entraîne des mauvais résultats scolaires. Donc, je vais profiter de l'occasion pour lancer un appel au maire pour qu'ils, bien entendu, ils essaient de soulager leurs administrés qui souffrent d'une mauvaise acuité visuelle. De 2020 à 2021, le programme national de la santé oculaire a opéré gratuitement environ 3000 cas de cataracte et distribué environ 1158 paires de lunettes. Mais les efforts restent insuffisants. L'implication des autorités territoriales sont donc à encourager. Nous encourageons à travers cette action-là les collectivités territoriales à prendre à cœur ce problème. Parce qu'une population qui est aveugle, je ne sais pas qu'est-ce que les collectivités peuvent en faire. C'est très difficile. Alors qu'une chirurgie de 10-15 minutes permet à la personne de recouvrer la vue et de participer de façon active à la dynamique économique de la communauté. Le maire de la cité balnéaire entend pérenniser cette activité. Il annonce la distribution prochaine de paires de lunettes aux écoliers afin de leur procurer toutes les chances de réussite. La célébration de la Journée mondiale du diabète se poursuit. Dans le village d'Erimakouguié, porte d'entrée d'Arboville dans la Nibitiassa, l'heure est au dépistage contre le diabète. Vérification de la tension, suivie de conseils diététiques. Aujourd'hui, nous sommes invités à venir nous faire dépister. Plus l'âge est avancé, plus il faut se surveiller. Nous avons reçu des conseils avec ce qui a été prélevé sur moi. Apparemment, ça va, mais il faut surveiller son alimentation. Occasion pour des patients déjà déclarés diabétiques et perdus de vue de faire une mise à jour. Je suis tombée malade. Là, je suis allée à l'hôpital, on dit j'ai un diabète. C'est ça, on m'a donné une piqûre là. J'ai suivi ça pendant 6 mois comme ça. Et puis, on dit de ne pas manger les choses, mais des fois, je mange les choses là. Et ça, j'ai tombé ça encore. Maintenant, je vais suivre ça. Cette initiative de l'ONG Médecins et Paramédicales pour la lutte contre le diabète, ses implications et les maladies métaboliques s'inscrit dans le cadre de la célébration officielle de la Journée mondiale du diabète. Cette année, notre thème, c'est l'accès aux soins pour le traitement du diabète. Donc nous voulons vraiment attirer l'attention des autorités sur le problème qui concerne le traitement diabétique. Donc nous lançons vraiment cet appel pour qu'il y ait vraiment une prise en charge du diabète afin de faciliter l'accès aux soins. Environ une centaine de personnes ont été dépistées.
En vue d'une meilleure compréhension des lois ivoiriennes et leur fonctionnement, un colloque scientifique national s'est tenu en septembre 2020 à la Bibliothèque nationale avec pour thème général les lois ivoiriennes et l'Église. Un an après la tenue du colloque et soucieuse d'une bonne collaboration entre l'Église et les lois ivoiriennes, l'APCI, l'Association des pasteurs de Côte d'Ivoire, initiatrice du projet, revient et organise une table ronde pour la conclusion du colloque. Ce thème nous a permis de comprendre quelle est la position et le statut de l'Église dans l'évolution juridique. Nous avons compris que la loi qui a régi l'Église depuis 1960 et dans laquelle l'Église se trouve encore doit être revue. Pendant que la loi évolue, il faut qu'on tienne compte aussi de l'Église. À tour de rôle, les panélistes ont conclu leurs études et répondu aux préoccupations des participants. Il y a eu des lois, il y a eu des textes de loi qui devraient susciter, selon moi, la réaction de l'Église. Et en tant que témoin de Christ, l'Église n'impose pas sa position. L'Église apporte le témoignage de la parole de Dieu, de ce que dit Dieu. Le constat est plus que satisfaisant, puisque le volume de plaintes relativement aux nuisances sonores concernant les églises a considérablement baissé. Ce que je souhaiterais, c'est que le message soit encore véhiculé. Une rencontre saluée par les responsables ecclésiastiques. L'Église a produit, je crois, une déclaration pour s'impliquer dans la mise en œuvre de certaines lois en Côte d'Ivoire. L'Église continue de travailler pour que la paix soit une réalité en Côte d'Ivoire. Je salue l'initiative de l'APCI parce qu'il faut dire que les pasteurs ont besoin aujourd'hui de contribuer au développement de la nation. Ça ouvre l'opportunité aux pasteurs de réellement de s'imprégner à la vie active de la nation. Plateforme transformationnelle et d'assistance des ministres de Jésus-Christ, l'APCI a été créée en 2013 et se veut un instrument de promotion d'un pasteur modèle à l'image de Christ. Après 2 années d'absence, le grand carnaval de Dakar est de retour. Le thème cette année, contes et légendes du Sénégal et d'ailleurs. L'événement présente la mosaïque traditionnelle du pays. C'est vraiment un spectacle enrichissant avec la diversité des cultures présentes au Sénégal. Notamment, nous avons la culture sérère. Je suis très contente de revivre ma culture. Aussi, nous avons les Peuls, les Diola. Vraiment, toute la culture sénégalaise a été représentée et c'était de bons moments. La manifestation n'avait pas pu se dérouler pour cause de pandémie. Je pense que c'est juste une idée géniale de faire de Dakar un lieu de rendez-vous annuel autour de la culture, autour du folklore, autour de nos mémoires. Donc voilà, pour moi, je vois dans 3 ans, dans 5 ans, ce festival grandir et grandir, qu'on se retrouve sur cette même place avec énormément de touristes qui viennent pour voir. On a signé 3 ans avec la ville de Dakar. Donc, dans les 3 années qui vont venir, chaque fin du mois de novembre, il y aura le grand carnaval. Donc déjà, c'est enregistré dans un calendrier. Maintenant, on essaie de tout faire pour que ça soit carrément enregistré dans le calendrier culturel du Sénégal. Et je pense qu'on est dans la bonne voie pour que ça puisse se faire. De 7 pour Lionel Messi, la star du PSG remporte le 7e ballon d'or de sa carrière. Cet été, la Pulga a mené l'Argentine à son premier trophée depuis 28 ans en remportant la Copa América. Messi devance un autre favori, le Polonais Robert Lewandowski, élu meilleur buteur de l'année. Le ballon d'or féminin revient à la capitaine du Barça, l'Espagnole Alexia Putellas.